tout cas, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre pour cette émission Biyemba Yemba, Biteatea, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne des chansons. Chansons dites, chansons de Dieu, chansons dites chrétiennes. Et nous sommes là pour examiner, voir un peu est-ce que ce sont de bonnes choses dans la chanson ou pas. Donc je commence par le premier, c'est-à-dire, est-ce que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes fatigués d'attendre Jésus? En fait, ça c'est vraiment Biyemba Yemba. C'est une chanson que vous connaissez, que beaucoup ont chanté dans leurs églises. Mais là, je voulais quand même voir avec vous ici si la chanson respecte réellement l'enseignement, parce que nous croyons que avec l'enseignement que nous avons reçu, nous ne pouvons pas accepter n'importe quelle chanson. Nous ne chantons pas n'importe quoi parce que la chanson, c'est l'enseignement. Donc, ici, je vais rapidement, je vais pas les temps parce que le temps court, surtout la deuxième partie. C'est une chanson d'un bien-aimé qui n'est plus de ce monde parce qu'il se repose. Mais du moins, c'est une chanson populaire qui se chante dans des églises. Mais aujourd'hui, je voulais quand même voir avec vous cette chanson. Peut-être tu l'as chantée aussi quand tu étais encore dans des écodymes, quand tu étais encore dans des églises dites ayant un évangile qui ne respecte pas exactement la parole de Dieu. Mais tu le chantais quand même. Aujourd'hui, nous voulons, vous et moi, nous puissions, examiner cette chanson et voir un peu quels sont les éléments à l'intérieur qui ne respectent pas l'enseignement. Donc, c'est une chanson de feu, comment il s'appelait? Mombaya. Voilà, donc, de feu Mombaya. Et il a interprété cette chanson populaire afin d'amener beaucoup à avoir le style que lui voulait mettre. Mais malheureusement, dans cette chanson, il y a en tout cas les éléments qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas justes, que je voulais voir avec vous, parce que dans la chanson, il paraîtrait que, voilà, les chrétiens sont fatigués parce que Jésus n'est pas encore là, mais les chrétiens sont déjà fatigués. Pour dire que la chanson n'est pas juste déjà, parce que les chrétiens ne peuvent pas se fatiguer parce que le Seigneur n'arrive pas. Parce que s'il tarde à venir, c'est pour notre salut. Voilà, donc c'est là-bas que je veux venir tout à l'heure. Mais écoutons la chanson. C'est une chanson que toi tu aimais, que moi j'ai aimé, mais je n'avais pas l'enseignement à l'époque. Parce que ici je parle des années 83. Vous voyez, ce sont des chansons qu'on aimait beaucoup, mais on n'avait pas l'enseignement. Mais du coup, aujourd'hui on a compris, nous ne pouvons plus chanter ces cantiques parce que c'est vraiment contre l'enseignement. C'est comme si tu faisais du blasphème contre le Seigneur Jésus. Écoutez cette chanson de Mombaya. Voilà. Voilà, vous avez compris la chanson. Voilà. Donc, en fait, la chanson en question, c'est la chanson de notre bien-aimé qui n'est plus de ce monde, c'est-à-dire le feu Mombaya. Donc, la chanson raconte, en fait, l'histoire il dit que Jésus-Christ n'est pas encore arrivé, mais vous, le chrétien, vous dormez déjà. Et il est même parti plus loin que vous êtes déjà fatigué. Vous voyez? Donc, je dis, rien que penser comme ça, peut-être il s'est dit dans l'idée de Matthieu chapitre 25. Tu vois? Matthieu chapitre 25 par rapport aux 10 vierges. Par rapport aux 10 vierges qui dormaient qu'à un moment. Pourquoi? Parce que le pouls tardait à venir. Tardait à venir. Et eux, maintenant, ils vont commencer à dormir. Vous voyez? Donc du coup, cette pensée-là, de dire que le chrétien sont déjà, le Fils des dieux n'est pas encore venu alors que vous êtes déjà fatigué. Voilà. Donc, le Fils des dieux n'est pas encore venu, mais vous êtes déjà fatigué. J'aimerais dire à une personne que dans le langage de la Bible, nous avons le 4 langages de parler. Ça veut dire, une chanson étant un enseignement, quand vous présentez, au fait, la chose comme la chanson ici,
peut-être ça peut sembler comme une exhortation, tu vois. Ça peut sembler comme une exhortation pour dire que, ah, mais voilà, vous, l'enfant de Dieu, Jésus-Christ n'est pas encore là, mais vous êtes déjà fatigué, vous ne venez plus à l'église, vous n'avez plus la motivation. Vous voyez? Mais tu vas comprendre que c'est une pensée qui n'est pas fondée sur la Bible. Qui n'est pas fondée. Pourquoi? Parce qu'un chrétien n'est pas guidé par les émotions, n'est pas guidé par ce qu'il voit. Un chrétien est guidé par rapport à la foi, là où il a basé sa foi. Donc du coup, un chrétien qui est au fait une sémence dans un champ, le chrétien qui est au fait la fleur qui va donner le fruit dans un champ, dès que le chrétien atteint la maturité, Dieu va l'enlever sur la face de la terre. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, Dieu qui est le propriétaire du champ, nous qui sommes ces champs-là, si un de nous arrive à la maturité, Dieu va t'enlever de la terre, bien-aimé. Au contraire, tu ne peux pas te fatiguer, non, on ne se fatigue pas. Au contraire, plus on est encore vivant, plus Dieu nous amène de mieux en mieux dans la perfection. Au fait, le fait que je suis encore vivant, c'est que Dieu a encore un travail à faire dans ma vie. Si je vois mon frère qui était avec nous, mais qu'il vient de mourir, c'est parce qu'il a achevé son œuvre, il a achevé son travail, Dieu l'a enlevé du champ. Pourquoi? Parce qu'un fruit qui est déjà mûr dans le champ, on ne peut pas le laisser, ça va pourrir. C'est comme ça que Dieu va l'enlever du champ et le mettre de côté. C'est comme ça que Dieu a enlevé les Paul et les Pierre. Vous voyez? C'est pas qu'ils étaient fatigués, non. Ils sont arrivés à la maturité et on les enlève. Donc cette pensée n'est pas trop fondée dans les Écritures. Parce qu'un chrétien ne se fatigue pas. Au contraire, étant donné que je suis encore vivant, je travaille de mieux en mieux. Je fais encore de mon mieux pour que le Seigneur soit loué. Donc, je ne suis pas fatigué. Donc, même si Jésus ne revient pas, je travaille comme s'il vient après 2 minutes. Je suis toujours prêt. Donc, je ne peux pas dire que je suis fatigué. Non, ça c'est prendre la pensée de Matthieu chapitre 25. Or, cette pensée-là, c'est une parabole. Or, une parabole, ça cache des mystères à l'intérieur. Donc, tu vas l'expliquer trop mal. Il ne faut pas prendre cette écriture dans la lettre, ça ne va pas. Donc, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas fatigués. Non, nous ne sommes pas fatigués. Au contraire, Dieu nous donne encore la force de continuer de prêcher sa parole. Si tu es fatigué, donc tu n'as jamais été chrétien. Les chrétiens ne peuvent pas se fatiguer. Bon, quand il dit il dort, bon, dormir, c'est-à-dire affaiblir un peu dans la foi. Est-ce qu'un chrétien peut s'affaiblir dans la foi? Non. Parce que quand lui il dit que Jésus-Christ n'est pas encore venu, vous dormez. Est-ce que c'est l'écriture de Matthieu chapitre 25? Ou bien c'est vraiment une façon d'être d'un enfant de Dieu? Si c'est une façon d'être d'un enfant de Dieu, c'est pas juste. Un enfant de Dieu ne peut pas dormir spirituellement. Non. Un enfant de Dieu ne dort pas spirituellement. Un enfant de Dieu, par le biais de l'esprit, il est toujours debout, il est réveillé. C'est pour ça que nous disons, nous ne sommes pas l'église de réveil, mais nous sommes une église réveillée. Vous voyez, éveillée par le Saint-Esprit. Donc, nous ne dormons pas spirituellement. Parce que si vous entrez dans cette tendance ici, facilement vous pouvez aller dire que l'église à un moment ça dormait. Non, l'église ne dort pas. L'église ne dort pas. Parce que dormir ici veut dire que j'ai encore l'oreille peut-être qui est ouverte, mais je suis fatigué. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se fatiguer dans la foi? Non, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons qu'un enfant de Dieu est très fort, solide spirituellement, parce qu'il doit avoir toute la sève qui va lui donner la maturité étant un fruit. Et c'est vrai que quand il arrive à la maturité, Dieu tellement il est bon, il va t'enlever de la terre pour aller te mettre quelque part. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc ici, la pensée, c'est vraiment une pensée humaine. Donc ça n'a rien à voir avec de la pensée avec la Bible. On peut soutenir cela, mais comme on dit, humainement. Humainement, c'est-à-dire là tu regardes l'église locale. Tu vois? Parce que l'église corps du Christ, c'est déjà un corps du Christ, donc ça ne peut pas dormir.
Là, tu regardes l'église locale, tu regardes les humains. Tu vois, tu juges les humains par leur comportement, leur façon, leur motivation, tu vois, par leur motivation. Là, tu juges les motivations de gens qui viennent à l'église. Or, les gens qui viennent à l'église, c'est pas ça l'église. Ça, c'est l'église locale. Mais l'église corps du Christ. Parce que quand il parle que Jésus-Christ n'est pas encore là, mais vous dormez déjà. Qui dort? C'est l'église. Est-ce que l'église peut dormir? Parce que là, tu expliques spirituellement. Donc, du coup, c'est l'église spirituelle. C'est pas l'église locale. Est-ce que l'église locale dort? Non. Nous ne pouvons pas dormir. Nous sommes éveillés. Vous voyez? Nous sommes éveillés. Donc, du coup, cette pensée, c'est vraiment une pensée humaine pour dire à l'église locale, voilà, la motivation n'est plus, vous êtes fatigué dans l'adoration, il faut réveiller les gens, église de réveil, on doit réveiller par les chansons et les cantiques, par de veiller, donc c'est pour réveiller, vous voyez. Ça c'est réveiller l'homme, mais c'est pas réveiller l'esprit. L'esprit on le réveille pas, nous l'avons déjà. On peut pas réveiller l'esprit, il dort pas. L'esprit ne dort pas. Au contraire, un enfant de Dieu va de mieux en mieux avec le Seigneur. Parce que il faut que l'enfant de Dieu atteigne la maturité. Vous voyez? Donc la chanson, comme je dis ici, c'est vraiment un conseil, mais humain. Excusez-moi le terme, mais c'est pas un conseil spirituel. Ça n'a pas de sens par rapport à l'enseignement. Voilà.